L'association des victimes des crimes du régime d'Hissène Habré obtient ce qu'elle désire depuis si longtemps. 25 ans après leur libération, 15 ans après le dépôt de leur première plainte, le procès a enfin lieu. Clément Abefouta en est le président. Il a passé 4 ans dans les prisons du régime. Ce serait une première qu'un chef d'État africain soit jugé pour, n'est-ce pas, les atrocités qu'il a commises sous son règne. Mais il faut que cela serve de leçon. Sinon, à quoi servirait, n'est-ce pas, toute cette longue marche de 25 ans? Quoique ce serait, comme on le dit, serait un coup de sabre dans l'eau. Clément, comme Ginette Ngarbaye, la secrétaire de l'association, seront parmi les 100 victimes qui témoigneront au procès sur 4000 parties civiles. Ginette a tout subi en prison. La torture, le viol, la faim, le froid, la chaleur, un accouchement dans des conditions inhumaines. Aujourd'hui, elle veut des réponses. Tu es au marché, on te prend. À l'église, on te prend. Au travail, dans les rues, on te prend. Jusqu'aujourd'hui, je ne sais pas pourquoi on m'a arrêté. C'est la méchanceté de l'homme? Ou bien, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi on m'arrête? Donc je dois savoir pourquoi on m'a arrêté. Un homme se bat aux côtés des victimes depuis 1999. Un avocat américain spécialisé dans la défense des victimes des régimes dictatoriaux, déjà actif dans l'affaire Pinochet. Reed Brady est surnommé le chasseur de dictateurs. Il espère que l'aboutissement de cette longue lutte ne sera qu'un début. Ce que ce procès montre, dit-il, c'est que grâce à de la ténacité, de la persévérance, de l'imagination, des survivants peuvent amener un dictateur devant la justice. C'est un message très fort. Ce qu'on espère maintenant, c'est que cette victoire des victimes et ce procès de Hissène Habré inspireront d'autres victimes, d'autres activistes dans le monde. L'avocat Mahamat Hassan Abakar a présidé la commission d'enquête sur les crimes du régime nommée par le gouvernement d'Idriss Déby après la chute du dirigeant tchadien. Tous ces dictateurs-là, s'ils n'avaient pas l'appui de l'Occident, ils ne pouvaient pas aller aussi loin. Habré, à l'époque, a été adopté presque par l'Amérique de Reagan. Et il le voyait comme le grand défenseur de l'Afrique noire contre l'expansion gaddafiste. En ce qui concerne la vie des citoyens à l'intérieur, ils ont fermé les yeux. Pour tous ces citoyens de l'intérieur aujourd'hui, ce procès historique doit montrer l'exemple.